Salut l'équipe, j'espère que vous êtes en forme comme d'habitude. On se retrouve donc avec cette moto que vous avez vue sur la miniature, que je vais vous présenter dans 2 minutes. Pour la petite histoire, c'est la compagne de mon père, en fait, elle a le permis moto. Elle fait beaucoup de motos avec mon père et par le passé, elle a eu des motos. Après, elle a des choses de la vie qui ont fait que actuellement, financièrement, elle n'a pas les moyens de s'offrir la moto qu'elle voudrait. Mais elle a très envie de faire la moto. Et comme, pour résumer un petit peu, elle nous aide énormément à nous, que ce soit dans la maison, le jardinage, tout ça, enfin voilà. Elle est toujours volontaire et tout. Quand son fils lui a dit qu'elle pouvait récupérer sa moto, elle a dit ouais mais non c'est pas la peine, il y a trop de travaux. J'ai pas financièrement l'argent et tout pour le faire actuellement. C'est là que j'ai dit bah écoutez, ce qu'on peut faire c'est que on la récupère, tu la jettes chez moi. Et moi je fais en sorte à faire le plus possible sans dépenser des tonnes de fric. Parce qu'on sait tous que un peu de peinture, un peu de nettoyage, tout ça, déjà ça fait beaucoup. Après bien sûr il y a quelques trucs qu'on n'est pas obligé, enfin, qu'on est obligé de dépenser. Mais bon, une vidange, contrôler les soupapes, tout ça, c'est pas ce qui coûte le plus cher, c'est plus du temps passé. Là voilà, pour la remercier un petit peu pour tout l'aide qu'elle nous donne. Et surtout aussi, juste le fait que je sais qu'elle aimerait avoir une moto, mais que là elle a d'autres priorités financières, voilà. Moi ça me fait plaisir de l'aider à avoir cette moto. Donc je l'ai motivé, on a récupéré la moto. Et bon, c'est vrai qu'elle est dans un état vraiment pas terrible. Mais ça reste une bonne base, le moteur il a l'air sain, ils tourneront. Après c'est juste qu'il y a eu beaucoup de bricolage dessus. Et voilà. Bref, je pense que le mieux c'est que je vous la montre. Et on en parle un petit peu ensemble avant que j'attaque. Parce que moi ça me fait un projet que j'aurais kiffé moi avoir cette moto pour pouvoir en faire un projet café région ou quelque chose. Mais bon, là c'est pas à moi, mais j'ai quand même très hâte de l'attaquer. Je vais pas me forcer à le faire, je vais vraiment prendre plaisir. Parce que c'est quand même quelque chose de sympa. Bref, je vous la montre les amis. Donc là voilà. Donc c'est un Suzuki 750 GSX ES, je crois que ça s'appelle, de 84. Donc on fait le tour vite fait. Donc comme vous pouvez voir, il y a eu une espèce de bulle, qu'on dirait vraiment une bulle des 125 YBR ou quelque chose comme ça. Une mini bulle qui a été posée dessus. Esthétiquement parlant, c'est vraiment pas terrible. Là j'ai mon père qui est parti voir s'ils peuvent retrouver dans le garage où j'étais stocké la moto les carénages d'origine. Pour essayer de faire quelque chose de mieux. Parce que sinon on va devoir faire une autre face avant ou quelque chose. Parce que bon, elle veut quand même un truc un petit peu plus joli. Après, elle n'est pas difficile. Bien sûr, elle m'a dit tu fais ce que tu peux, mais voilà. J'ai envie qu'elle soit contente de sa moto, bien sûr. Après, au niveau du kilométrage, j'ai même pas regardé. Donc, elle a 40 000. Donc, franchement pas, c'est pas énorme. Comme on peut voir ici, le réservoir, je sais pas ce qui s'est passé. Mais ça a vraiment souffert. Donc c'est clair et net, on devra partir sur une petite peinture. La selle, elle est craquelée ici. Donc ça j'ai dit, bon, on peut faire avec du Sky, hein, on peut essayer de refaire la selle, ça coûte pas cher, ça coûte que le prix du Sky. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a un problème avec la béquille, il faudra que je regarde si elle a été tordue ou quoi. Parce que quand je suis allé la tester tout à l'heure, la béquille elle monte trop haut et ça vient gêner au niveau du sélecteur. Donc je sais pas si... J'ai pas plus inspecté, j'ai juste remarqué ça. Là, on a les clignotants. On peut voir, bon, mais ils servent à rien, ils sont pas branchés. Donc ça, il faut le rebrancher parce que pour la petite histoire ici au Danemark, quand ça fait longtemps que la moto n'est plus immatriculée, comme on peut voir ici, il faut la passer au contrôle technique. Donc là, obligatoirement, clignotant, phare, klaxon, tout ça, ça doit fonctionner. Après, il y a énormément de boulot de dégraissage. Comme on peut voir, elle n'a pas été lavée depuis bien des années, si ce n'est que la pluie. Donc c'est le premier truc que je vais faire, hein. C'est vraiment la laver le plus possible. Après ici, on a une adaptation d'un pot d'échappement qui a été faite vraiment beaucoup trop à l'arrache. Comme on peut voir, ça a été fixé avec une espèce de patte. Et clairement, la ligne était trop courte, donc le pot il n'est pas du tout dans une bonne position.
déjà il tient pas, comme on peut voir. Et en plus de ça, il repose sur la béquille centrale. Donc c'est vraiment été fait à l'arrache. Donc ça on va devoir reprendre. Là il va y avoir un peu de taf. Je sais pas trop qu'est-ce qu'on va faire exactement, mais ça viendra avec le temps. Après, qu'est-ce que je peux vous montrer? Bon, mais bien sûr, voilà, c'est tout crasseux partout. Hein. Tout ça, on va le nettoyer. Au niveau de l'échappement, ça n'a pas été vissé bien droit. J'ai remarqué qu'elle faisait un bruit bizarre, mais j'ai compris pourquoi. Parce qu'ici, vous pouvez voir, il manque un vis. Donc il y a un collecteur en fait qui n'est pas fixé. Donc ça, il faudra le revoir, mais je pense que le mieux, ce sera de tomber toute la ligne pour avoir accès pour le nettoyage et voir comment on peut faire avec le pot. Ici, voilà, il y a eu de la peinture faite à l'arrache qui a coulé partout. Donc c'est surtout, voilà, tout ça, c'est vraiment que de la main d'œuvre. Ici, on a le câble d'embrayage, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais l'embrayage, il est une dureté extrême. Ça m'étonnerait qu'il s'agisse juste d'un graissage. Je pense que quelque part le câble il n'est pas passé comme il faut. Je peux peut-être me tromper, mais en tout cas je le démontrerai, j'inspecterai le câble. Voilà. La fourche, bon, elle a l'air de pisser un peu. On jettera un œil quand même. Et qu'est-ce que je peux vous dire de plus, les amis? Bon, mais bien sûr cette histoire de bulle. On va essayer de faire quelque chose. Ça donne vraiment une face avant bizarre, vraiment pas terrible. Les rétroviseurs, bon, ils sont d'époque, hein, mais comme je vous dis, on va pas partir dans une restauration complète. On va partir sur un truc, on va se donner champ libre un peu. Donc les rétroviseurs, bien sûr, on les changera pour des trucs un peu plus sympas, niveau esthétique. Les poignées, pareil, hein. J'ai remarqué les poignées ne tiennent même pas. Et c'est pas les plus beaux, donc peut-être partir sur une belle paire de poignées aussi. Mais enfin bon, bref, je vais voir si elle démarre encore. Je peux pas vous le garantir parce que tout à l'heure on l'a câblée, mais je vais essayer de la faire petite fée, mais elle tient pas le ralenti. Voilà, on va pas plus insister. À mon avis, une bonne vidange contre le jeu de soupape et tout ça, ça fera pas de mal. Hein. Voilà, donc je tenais, parce que je me connais, j'ai tendance à attaquer vite et pas filmer, donc je voulais vous la présenter vraiment. Pardon. Je voulais vraiment vous la présenter telle qu'elle est avant de l'attaquer. Là, ce que je vais faire, c'est que clairement, je vais choper un pinceau, de l'essence et je vais commencer à tout dégraisser parce qu'elle est vraiment sale et on peut pas bosser là-dessus. Donc, c'est parti les amis et je vous sortirai donc un épisode sur quand je vais attaquer le chantier. Là, c'était vraiment pour présenter le projet. Comme ça, vous aurez vraiment l'état au début et la fin. Parce que j'ai tendance à tracer direct et j'oublie de vous présenter le début et le projet. Donc, j'espère que ça va vous faire plaisir de voir qu'est-ce qu'on peut faire avec cette moto et pour combien. Je vous dirai bien sûr. Et voilà. Que ça donnera peut-être des idées à d'autres qui ont une vieille moto comme ça. De faire un petit truc sympa sans trop dépenser. Voilà. Merci à tous les amis et je vous dis à la prochaine. Ciao.